vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, etc. Je sais pas exactement quand cette vidéo sera mise en ligne parce que j'ai préfilmé en fait tout le mois d'août. Donc là on est fin août, la rentrée c'est la semaine prochaine. Donc j'espère qu'elle s'est bien passée et que vos vacances se sont également bien passées. Dans cette vidéo on va parler des nouveautés un petit peu qu'il y a chez Sephora. Je vais pas toutes les nouveautés mais 2-3 nouveautés, hein, voilà. J'ai fait un peu de shopping et j'ai acheté 2-3 trucs qui me faisaient de l'œil dans la section nouveautés. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram mais également à ma chaîne et de faire un petit tour sur mon YouTube, ça m'aiderait beaucoup. Alors au niveau du teint, j'ai déjà appliqué ma base, enfin mes crèmes de jour, mes crèmes, mon contour des yeux. Et j'ai du coup acheté la base Milk parce que Milk, ça y est enfin chez Sephora. Et du coup j'ai acheté la petite base, la Blur Stick en format voyage pour voir si j'aimais bien. Et du coup en fait c'est un stick hein, que vous faites glisser sur votre peau, donc c'est un stick matifiant et effaceur de pores. Donc hop voilà, moi je le fais comme ça. La version mini voyage comme ça était à 13 € il me semble, du coup j'ai pris la version mini. Elle sent un peu les agrumes je dirais, et la texture est très sec, très mat. Je sais pas si vous voyez mais ça ne brille pas du tout. C'est très mat et je l'ai déjà testé 2-3 fois parce que j'ai quand même voulu tester les produits avant de vous en faire une vidéo, ça sera, je pense que c'était beaucoup plus intéressant. Et c'est hyper mat, franchement c'est hyper matifiant. Je vois pas trop l'effet flouteur de pores, par contre hein, je le vois, mais il n'est pas extraordinaire. Par contre l'effet matifiant est là, ça c'est sûr et certain. Mais c'est assez agréable à appliquer. Des fois ça peluche un petit peu. Mais je pense que c'est parce que j'ai ma crème en dessous qui est pas tout à fait sèche. Et je l'ai pas testé avec la base Huda en dessous. Mais il faudrait que je le fasse parce que ça peut être pas mal. Ensuite au niveau du teint, j'ai acheté un nouveau fond de teint, donc qui est une nouveauté de la marque Make Up For Ever. Donc c'est le Reboot. Donc il illumine, il lisse, raffermit, hydrate et unifie le teint. C'est un fond de teint hydratant. De base j'étais partie pour acheter celui de chez Urban Decay, le Naked Skin, quelque chose il me semble, celui-ci. Mais en fait en le testant, parce que du coup je me suis fait tester les fonds de teint dessus, en testant j'ai préféré le côté avec le Reboot, du coup j'ai pris le Reboot. Donc je prends mon éponge Beauty Blender qui est sale mais désinfectée, donc il n'y a pas de germes. Et ouais. Alors c'est un fond de teint qui sera plutôt naturel, hein. On n'est pas sur un full coverage. On peut faire plusieurs couches, mais pour tous les jours, franchement, moi ça me suffit. Alors là j'ai un peu bronzé, donc il me paraît un peu blanc à la caméra, même en vrai d'ailleurs, mais parce que j'ai un peu bronzé, mais là c'est la teinte Y225 et donc je mets 2 pompes. J'aime bien aussi l'appliquer au pinceau, il est pas mal au pinceau. Et le combo Milk plus Make Up For Ever, ça tient plutôt bien. Moi qui ai, vous savez, je le répète encore, la peau très grasse, franchement ça tient plutôt bien. Donc là j'ai mis une pompe de chaque côté, donc. Et je pense que comme vous le voyez, le résultat est plutôt naturel mais assez lumineux. Il unifie vraiment bien. Mais moi ce que j'aime beaucoup c'est surtout la texture de la peau en fait. Elle est elle est beaucoup plus belle en fait. La peau est beaucoup plus belle avec ce fond de teint. Et par contre il est beaucoup plus gras qu'un fond de teint mat forcément parce qu'il a fait un fond de teint hydratant. Mais pour autant il migre pas plus qu'un fond de teint mat. Il bouge pas plus. Ma peau regresse pas plus. Donc bon, c'est un très bon... un très bon fond de teint je trouve. En tout cas pour tous les jours c'est un très bon fond de teint. Voilà ce que ça donne, donc sans rien avec. Donc c'est très correct pour moi je trouve. Alors pour éviter que la vidéo soit trop longue etc, je vais faire le reste de mon teint sans les nouveautés du coup. Donc comme d'hab je vais mettre mon ancien, le Shape Tape, j'ai poudré avec ma poudre Sephora, je vais faire mon contour avec la palette Kat Von D. On se retrouve du coup pour l'étape d'après. Donc du coup voilà j'ai fini mon teint, donc j'ai mis mon blush, mon highlighter etc. Et là du coup on va passer aux sourcils avec un nouveau kit qui est sorti chez Sephora. Donc c'est Anastasia Beverly Hills, donc c'est le Power Duo.
Donc normalement c'est dans cette boîte-ci et dedans en fait on a le Browiz et le Bro Gel, le nouveau. Donc qui sont comme ça, donc ça c'est la miniature et ça c'est un full size. Et il est en deux teintes, il est en teinte soft brown et medium brown il me semble. Et du coup c'est avec ça que je vais faire mes sourcils. Je vais commencer par les brosser. J'ai très chaud. Il fait 30 degrés, j'ai fermé les fenêtres parce que sinon on entend trop. Mais j'ai très chaud. Et là du coup je vais venir dessiner mes sourcils avec des petits traits. J'aime beaucoup la teinte, elle est vraiment bien pour ma couleur actuelle. Même si comme vous voyez j'ai fait un gros carnage ici, j'ai décoloré sans faire exprès. Vivement que mon coiffeuse arrive. Hein. Voilà, pour le crayon, vous voyez c'est hyper rapide, je l'ai fait en même pas en 2 minutes top chrono. Du coup ben, je fais la même chose de l'autre côté, hein, forcément. Et le kit est à 29 ou 26 €, je sais plus, de toute façon dans tous les cas vous aurez les prix qui s'affichent, qui seront affichés normalement. Et ce que j'aime bien avec ce gel c'est qu'il ne fonce pas. Parce que j'ai déjà testé des gels qui foncent vachement quand ils sèchent. Et celui-là pas du tout. Donc c'est un très très bon point. Tiens mais le... En nouveauté du coup j'ai acheté aussi la mini Sunrise de chez Sunset. La mini Sunset de chez Natasha Denona, donc elle se présente comme ceci. Et elle coûte 26 € ou 25 €, 25 ou 26, je suis plus très sûre mais ça s'affiche là dans tous les cas. Et elle est très jolie et je vais l'utiliser mais très rapidement aujourd'hui. Parce que j'ai pas envie de faire un look pour les yeux en fait. Mais je vais juste prendre la teinte du coup du milieu, la Dirty Mars. Avec un pinceau très fluffy. Et je vais juste définir mon code crease en fait. Franchement les fards se dégradent très bien, j'ai déjà utilisé une fois. Et les fards se dégradent très bien. Et les teints chauds comme ça c'est parfait pour l'été, parce que c'est encore l'été. Et il y a aussi la mini Star Palette qui est pas mal, j'ai hésité avec celle-ci quand j'ai été. Et du coup je pense que je me la prendrai la prochaine fois. Parce qu'elle est vraiment bien. Donc voilà, un point trop d'infos, c'est vraiment très rapide. Je vais juste en prendre un petit peu et mettre sur mes paupières. Et voilà pour les yeux, c'est fini. Quoique, je vais juste en mettre un petit peu sur le cil inférieur. Et voilà comment on a un look des yeux en 3 secondes. Mais franchement la palette est trop bien, les fards sont hyper pigmentés, ils se dégradent facilement. Vous voyez là j'ai mis aucune base en dessous. Et ils sont bien présents, ils sont pigmentés. Et c'est parfait. Et du coup pour finir en mascara je vais mettre une nouveauté également qui c'est le Go Big O Encore Homme de chez Kat Von D. Et il est très bien aussi. Même si je préfère quand même le Better Than Sex. Il est bien, mais pas aussi bien que le Better Than Sex. Et par contre, la brosse est un peu trop grosse pour les cils du bas. Pour les cils du bas, moi je prends du coup le Lancôme Hypnose parce que la brosse est... Au niveau des lèvres, je vais rien mettre parce que je vais manger, donc ça sert à rien. Voilà, après en ce moment je suis à fond dans le numéro 2 de chez Sephora d'ailleurs, dans les mats de chez Sephora, mais je sais pas où je l'ai. Je crois qu'il est dans mon sac, je suis à fond dans celui-là en ce moment et je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'était tout pour les nouveautés que j'ai achetées. Donc voilà, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai acheté quelques-unes. Et je trouve ça cool de faire une vidéo un peu plus maquillage, parce que c'est vrai que sur ma chaîne, j'ai beaucoup tendance à faire du lifestyle, etc. Et le maquillage, ben, c'est aussi ma passion, donc je voulais partager ces quelques nouveautés avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous avez peut-être découvert des nouveautés intéressantes. Pour moi, franchement, tout ce que j'ai testé vaut vraiment le coup. À part le mascara, je choisirais peut-être plus le Better Than Sex. Mais c'est des questions vraiment personnelles. Le mascara, c'est hyper personnel. Et moi, j'ai pas des besoins de ouf en cils. Il est très bien, il fait des cils très allongés, très volumineux et tout. Mais la brosse, je préfère quand même. T'as chaud mon chat? Oh bah oui, les chats ils ont très chaud les pauvres.
mais je préfère quand même le Bella Dansex. Voilà, j'ai dit beaucoup de mots secs. Donc quant à nous, on se retrouve dans quelques jours pour une vidéo. Comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, ciao.